Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. En ces temps de crise, on a essayé d'être à vos côtés et de vous éclairer au maximum sur les différentes possibilités que vous avez en tant que chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur nos 3 questions A et 3 questions à Sophie Marini. Bonjour Sophie. Vous êtes courtière en prêt professionnel chez CAFPI Pro. Bonjour. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise souscrivent un emprunt. Quelles sont les conditions pour pouvoir reporter les mensualités d'emprunt ? Alors, j'ai envie de dire, c'est très simple. Normalement, il vous suffit de contacter votre établissement bancaire, votre chargé de clientèle habituel, et il a des consignes pour reporter vos échéances de prêt professionnels de 6 mois, de façon tout à fait transparente et, j'ai envie de dire, sans avoir de questionnement supplémentaire. Ce sont des mesures qui sont prises en compte dans tous les établissements bancaires et de façon très simple. Et si, en ces temps compliqués, je veux pouvoir avoir plus de trésorerie, souscrire un emprunt, est-ce que c'est facile aussi de mettre ça en place dans ce contexte de coronavirus ? Normalement, ça devrait l'être également. L'État a mis en place un système de contre-garantie via la BPI. Cette contre-garantie va permettre aux banques de prêter de l'argent à leur clientèle professionnelle et de se garantir auprès de la BPI à hauteur de 90%. Donc, normalement, effectivement, si les banques respectent bien les préconisations des pouvoirs publics et les aides qui sont mises à disposition, vous devriez pouvoir souscrire un crédit de trésorerie pour pouvoir pallier et traverser cette crise. La difficulté peut être que les délais soient un peu longs en ce moment pour joindre votre banque et pour la mise en place des choses, mais j'ai envie de dire pas de difficulté normalement autres que celle des délais, puisqu'il y a des mesures fortes d'accompagnement pour pallier aux baisses d'activité et au confinement obligatoire de nous tous. Est-ce que les aides sont les mêmes, que je sois indépendant, auto-entrepreneur ou à tête d'une grosse entreprise? Est-ce que réellement nous sommes tous égaux par rapport aux possibilités qui sont offertes aujourd'hui par les banques? On va pas se mentir, Céline, effectivement, un gros chef d'entreprise aura beaucoup plus de leviers pour traverser la crise et de mesures d'accompagnement s'il a des salariés via le chômage partiel, etc. Le petit entrepreneur, le micro-entrepreneur est bien seul chez lui. Donc, s'il n'a pas de salariés, pas de mesures concernant ce sujet. Il peut faire un report, il peut solliciter un report de ses charges dès le mois de mars. Il peut aussi solliciter les impôts pour ne pas payer ses impôts personnels. Il peut reporter toutes ses charges. Néanmoins, s'il n'a pas de chiffre d'affaires, bien évidemment, il n'aura pas de charges à venir. Et là, dans ce cas, s'il a une grosse perte de chiffre d'affaires, donc plus de 70% de son chiffre, il peut solliciter via un fonds de solidarité une aide d'un montant de 1 500 euros. Alors, comment faire? Peut-être se rapprocher de son expert comptable s'il en a un, ou de regarder les sites du gouvernement, économie.gouv.fr, ou le site de la Directe, DIRE2CTE, où vous aurez les coordonnées d'interlocuteurs susceptibles de vous aider. Vous pouvez également aller regarder le site de l'URSSAF ou netentreprendre.fr. Donc, vous avez également la possibilité de faire opposition sur vos prélèvements de charges, eau, électricité, pour vous donner un peu d'air. Vous avez la possibilité également, si vous devez garder vos enfants de moins de 16 ans à la maison, eh bien vous mettre en arrêt de travail et faire marcher votre contrat d'indemnité journalière pour pouvoir garder un petit peu de trésorerie pour faire face à vos charges. Si d'aventure votre établissement bancaire ne vous répond pas tout de suite, pas de panique, ils ont des délais de traitement un peu plus longs en ce moment. Et si d'aventure vous rencontriez des difficultés auprès de votre établissement bancaire, sachez qu'en sollicitant la Banque de France, vous avez un médiateur du crédit qui sera là pour vous épauler et vous accompagner dans vos démarches auprès de votre banquier. Il reste aussi des solutions alternatives si votre banquier ne peut pas, ne souhaite pas vous accompagner. Alors,
peut-être des partenaires autres que nous, courtiers, nous connaissons et avec qui nous travaillons, soit des plateformes de crowdlending qui vont pouvoir également vous proposer des crédits de trésorerie, soit du post-financement de votre matériel, c'est possible également. Il existe aussi des solutions de portage immobilier si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, alors en cas vraiment de grosses nécessités. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous renseigner auprès de tous ces interlocuteurs qui sont à votre disposition aujourd'hui et qui sont solidaires, je trouve en tout cas, dans cette crise. C'est ce qui est plutôt, j'ai envie de dire, le point positif de cette grosse crise sanitaire économique que nous rencontrons tous. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous, Céline.